Radio Pénard Skyrock. Richard, bonjour. Bonjour. Vu de Marseille, d'abord, on va demander, comme disent les gens, t'as un Marseillais au bout du fil, quel temps fait-il à Marseille aujourd'hui ? Aujourd'hui, il fait pas très très beau, c'est un tout petit peu grisonnant, mais je pense que cet après-midi, ça devrait s'arranger normalement. Alors Richard, nous sommes dans la période de la belle et la grande histoire de la radio. Je l'ai expliqué aux auditeurs, tu as fait partie de notre équipe en tant que journaliste avec Jean-Michel de Courtezon dans des années... Oui, il y a quelques années déjà, oui. Il y a quelques années. Alors quand on parle de Marseille aujourd'hui, dans le monde entier, on ne parle pas pour le moment de l'Olympique de Marseille, on parle du professeur Raoult. Et si je t'appelle, et de son traitement, oui, que chacun va qualifier ou miracle, ou miraculeux, ou alors non scientifiquement prouvé. Toi, et je l'ai vu sur Facebook, c'est comme ça que je me suis dit, je vais l'appeler, on va se parler. Tu es passé entre les mains du professeur Raoult, de son équipe, parce que toi-même, es victime de ce coronavirus, oui. Oui, et comme beaucoup d'élus marseillais d'ailleurs, parce que je crois qu'on a tous été plombés, si tu me passes l'expression, pendant cette campagne de Martine Vassal qui était candidate à la mairie de Marseille, aux députés, je pense à la députée Valérie Boyer, à mon ami le député Guy Tessier. Enfin, on a tous été plombés pendant cette campagne électorale. Et ça veut dire par là que la fréquentation du monde, la promiscuité, a fait circuler ce virus sans que vous étiez au courant, quoi. Absolument, puisque on ne le savait pas au départ. Tu sais, moi je pensais que j'étais un peu, comme j'ai des allergies au pollen de cyprès, je pensais que je tout sautais un peu, je pensais que c'était les pollens. Mais effectivement, on a tous été plombés. Même au premier tour, d'ailleurs, je pense que ça a été une erreur de conserver ce premier tour. Macron persiste et signe, mais je pense que c'est une erreur. Alors qu'il avait donc demandé la fermeture de tous les bars, de tous les restaurants, et conserver le premier tour de scrutin. Je pense, moi-même qui suis président aussi d'un bureau de vote et qui aurait reçu beaucoup de citoyens pour voter pour ce premier tour, je pense que c'était quand même une erreur. Mais tu parlais effectivement du professeur Raoult et de mon mur, de mon fil d'actualité Facebook. J'ai mis cette phrase parce qu'elle me semble très révélatrice du professeur Raoult. C'est une phrase qu'on retrouve au début du film 1492 de Christophe Colomb, et je pense qu'elle est tout à fait raccord avec ce que fait le professeur Raoult à Marseille. Et cette phrase, elle dit ceci: rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'accomplit avec l'assentiment de tous, et ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des autres. Et elle convient tout à fait au professeur Raoult, puisque depuis le début de l'épidémie, son IHU, Méditerranée Infection, situé à l'hôpital de la Timone, a assuré d'emblée gratuitement le dépistage de toutes les personnes qui se sont présentées spontanément, avec ou sans symptômes d'ailleurs. Et il a toujours voulu passer par le diagnostic. Il voulait tout d'abord diagnostiquer massivement, ensuite isoler les contagieux et les traiter avec son fameux traitement qui associe l'hydroxychloroquine à l'azithromycine, c'est-à-dire le plaquenil, l'un des antipaludéens les plus largement prescrits, et le Zitromax qui est un antibiotique bien évidemment. Donc nous-mêmes, élus marseillais, pourquoi nous défendons sur toute cette vitrine méditerranéenne, puisque même Christian Estrosi, le niçois, qui a été aussi, lui, Covid-19, tout comme les élus marseillais, on a eu peut-être un peu l'avantage, c'est d'être diagnostiqué très tôt. Moi, quand je suis allé faire le test, il n'y avait que 4 ou 5 personnes devant moi. Et effectivement, très très vite, il y a eu un afflux massif de personnes qui sont venues comme ça devant l'IHU pour se faire diagnostiquer et dépister. Donc ça a été une chose très très importante, parce que à l'heure actuelle, je crois que c'est près de 70 000 tests qui ont été réalisés à l'IHU de Marseille. Et je crois qu'il doit y avoir à peu près 4 000 patients qui ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Et ce professeur Raoult, donc, lui et son traitement t'ont tiré d'affaire, toi ainsi que tes collègues et collaborateurs ? Oui, alors moi je n'ai pas à me plaindre, parce que effectivement, il y a une injustice totale pour les personnes positives. En fait, moi je tout sautais en fait. Ça a commencé comme ça. J'ai jamais eu de fièvre du reste. Non, une toux assez persistante. Donc j'ai pris très vite le traitement. Alors moi, comme j'ai
un petit antécédent puisque j'avais eu un petit souci cardiaque, il y a une douzaine d'années. Hein, on m'a suivi avant de me donner le traitement. Quand même, on m'a fait quelques analyses, quelques tests, et puis après 2 jours après, on m'a donné le traitement. J'ai été hospitalisé pendant 8 jours, mais on a été parmi les premiers à se faire dépister et on a été soigné très vite. Chez certaines personnes, le traitement de protocole du professeur Raoult agit très vite. Hein. Certaines personnes ont été soignées en 5-6 jours. D'autres, ça a pris plus de temps, bien évidemment. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré son look de biker, hein, puisqu'il a un look entre le druide panoramique, et Buffalo Bill. Rock'n'roll, on devrait dire. Hein. Voilà, il a quand même, c'est la phrase que je citais tout à l'heure, le professeur Arnaud vient d'annoncer que l'épidémie, grâce à Dieu, était en train de décliner actuellement, notamment en PACA, hein, parce qu'il y a cette espèce de... Alors, on ne sait pas trop grand-chose encore, hein, on découvre de jour en jour certaines choses, donc rien n'est gravé dans le marbre à propos de ce virus, mais... je crois que Raoult a fait, a été un peu à l'avant-garde, hein, de tout ce qu'on peut dire actuellement à travers la planète. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été repris par des personnes un peu partout dans le monde, notamment même par le président Trump, hein, qui a lui-même dès le départ reconnu la validité, une certaine validité de ce protocole. Y compris des Israéliens qui ont commandé 2 millions et quelques de doses Absolument. de chloroquine. Donc, c'est une sommité mondiale, hein, malgré son look, hein, c'est une sommité mondiale de l'épidémiologie, hein, et encore une fois, il a traité depuis 20 ans. D'ailleurs, il dit qu'il en a donné à manger, lui, hein, à plus de 4000 patients. Donc, il connaît bien la chloroquine, hein, puisqu'il en a donné à plus de 4000 patients depuis 20 ans. Donc. Alors, Richard Fandikian, en direct de Marseille, qui nous parle du professeur Raoult. Richard Fandikian. Richard, quelle image pour les Marseillais? Ils ont quasiment maintenant 2 amours, l'OM et le professeur Raoult. Ils sont derrière lui à fond. Oui, c'est devenu vraiment la rockstar marseillaise. Hein. Alors, je sais pas s'il arrivera quand même à détrôner l'OM. Toujours est-il qu'il s'est devenu quand même, et puis les Marseillais sont très très fiers. Parce que il y a dans sa démarche quelque chose. Il y a une grande générosité. Il y a c'est très démocratique aussi. C'est venez tous gratuitement vous faire dépister. Donc il y a aucune sélection. Hein. Nous-mêmes élus, moi j'ai fait la queue après pour me faire retester pendant 3 heures avec d'autres élus. Hein, marseillais, hein, tous avec un masque, bien sûr, les gants, et puis on a essayé avec le professeur Raoult, sans doute, de l'aider, de l'encourager, parce que ça nous paraissait très audacieux au départ, et puis après on s'est dit, mais il sait de quoi il parle, et il n'a pas... je crois que les Marseillais ont reconnu en Raoult l'homme de terrain. Hein, ce n'est pas un habitué des plateaux télé, d'ailleurs je crois qu'il n'aime pas trop ça, mais c'est l'homme qui agit et il passe sa vie à soigner les malades. Et il estime à juste titre que c'est son devoir. Son devoir, c'est de guérir. Donc ça, c'est très important, même s'ils sont procédés, il faut bien le dire, à ces débats dans la communauté scientifique. Hein. Mais comme tu le disais, il fait désormais partie. Hein, c'est une figure de rockstar, hein, dans la vie. Et tu te dis que sur le plan image, Marseille a pris une dimension mondiale, puisqu'on parle de ce professeur et de Marseille. Et toi, tu te dis, on va avoir un afflux de gens qui vont vouloir venir voir où est ce professeur Raoult. Ah oui, absolument. Oui, mais je crois qu'il y a des personnes qui sont venues. Bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de Montpelliérains, mais des personnes qui sont venues aussi d'autres villes, parce qu'effectivement, bon, maintenant, il faut le savoir, le dépistage maintenant a commencé. Nous-mêmes, à la mairie de Marseille, dans chaque secteur d'ailleurs, des laboratoires privés à fond du dépistage en drive. Hein, donc ça, je crois que ça s'est quand même étendu. Au départ, non, il n'y avait que Raoult, il n'y avait que l'IHU. Hein, mais maintenant, c'est un procédé parce qu'ils ne peuvent plus le fournir, bien évidemment. Il y a tellement de monde qui est venu. Et puis après, il y a un suivi. Hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se faire dépister. Après, en fonction des symptômes, on hospitalise ou pas. Hein, mais il y a tout un suivi avec un scanner des poumons, avec tout un protocole aussi qui est mis en place, hein, et avec aussi des applis. Hein, on a des applis où on sélectionne dans des questions à réponse multiples des réponses. Alors effectivement, est-ce qu'on tousse plus, voilà, est-ce qu'on a de la fièvre, est-ce qu'on a plus de fièvre, etc. Donc voilà, donc il y a un suivi qui est très très important parce qu'encore une fois, hein, on découvre jour après jour
des choses sur ce virus qu'on ne connaissait pas. Tu me dis plein de gens viennent de Montpellier et autres, mais il y en a un qui est venu aussi récemment, c'est Emmanuel Macron, le président, oui. Et dont on n'a pas trop su exactement pourquoi il venait et ce qu'il en avait retiré, parce qu'il y a eu blackout total derrière, il n'y a pas eu d'intervention ni de déclaration. Comment toi tu as vécu ton avis sur cette visite d'Emmanuel Macron? C'est un recadrage ou c'est une curiosité? Oui, non, moi je crois pas. C'est plus qu'une curiosité. Alors moi je crois, par la bande. Ton avis, oui. Effectivement, il a été très très influencé, me semble-t-il, par son épouse, par Brigitte Macron, pour cette visite dans la capitale phocéenne, et qu'il ne pouvait pas trop se mouiller, parce que n'oublions pas encore une fois que toute la communauté scientifique, il y en a beaucoup à qui Raoult ne plaît pas du tout. Donc, je pense que la visite du président de la République souhaitait plutôt marquer son intérêt pour les essais thérapeutiques du professeur, et je pense qu'il n'a pas voulu se mouiller parce qu'il n'y a eu aucune déclaration pratiquement. Ça a devancé bien sûr son allocution ou son discours télévisé 2 ou 3 jours après, mais je pense qu'il ne pouvait pas se prononcer en faveur du protocole, mais il a visité quand même l'IHU, et puis il est resté quand même, je crois, un peu plus de 3 heures, dans l'IHU, donc il s'est fait une idée. Bon, après, je pense que son idée, il n'a pas pu l'exprimer véritablement, parce que il aurait reçu les foudres de certains détracteurs de Raoult, ou certains jaloux aussi, je pense. Donc il s'est bien tenu de prendre position à ce niveau-là. Richard, c'est un grand plaisir de te retrouver. C'était Richard Findiquian en direct de Marseille. Merci Richard, à bientôt. À très bientôt Jean-Paul, salut. Au revoir Richard. Radio Pénard Skyrock.